La visite du ministre du Tourisme a débuté dans la commune de Cocody. Conseils et recommandations d'usage ont été donnés par le ministre dans les différents hôtels et restaurants. Avec un brin de découragement, cette restauratrice indique que malgré le respect des consignes de sécurité, notamment une distance d'au moins 1 mètre entre les tables, le restaurant reste désert. Tout le personnel est masqué. Ce que j'expliquais au ministre, ce n'est plus l'affluence. Vraiment, il est midi et vous voyez vous-même, les salles sont vides. La visite s'est poursuivie au plateau, Trècheville et Zone 4. Partout, le même message et les mêmes conseils. L'utilisation du gel, le port de masques et de gants de protection, la prise de température et le respect de la distance d'1 mètre. La pandémie a considérablement réduit les arrivées sur le territoire et donc nos établissements hôteliers sont pratiquement vides. À long terme, des établissements seront fermés parce que si on constate que les mesures ne sont pas respectées, nous allons procéder à leur fermeture systématique. Le ministre Siandou Fofana a instruit ses équipes d'inspection et de contrôle assermentées de poursuivre cette opération sans relâche, raison pour laquelle le ministre du Tourisme et des Loisirs a pris un arrêté le vendredi dernier portant création, attribution et fonctionnement d'un comité de crise du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs relativement à la pandémie du Covid-19. Ce comité est une force de proposition et de communication susceptible de juguler la pandémie tout en veillant au respect des consignes de sécurité sanitaire et dicté par le gouvernement ivoirien. Le monde du transport routier s'organise pour freiner la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a ainsi arrêté d'importantes mesures pour le transport urbain aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Le Haut Conseil recommande aux taxis communaux et taxis compteurs la réduction du nombre de passagers de 5 à 4, y compris le conducteur, soit 2 passagers à l'arrière du véhicule et 1 à côté du conducteur. Au minicar, communément appelé Baka, les sièges du milieu ne sont plus occupés durant cette période de sensibilisation. Aux taxis intercommunaux de 7 places, désormais 5 places sont admises et les 7 ne seront plus autorisées. Une contribution à la lutte contre la pandémie qui est appréciée à sa juste valeur par le ministère des Transports. Ce sont des mesures dont le coût, certainement, même s'il est élevé, je pense qu'il sera plus élevé que si vous arrêtez complètement vos activités. Alors on souhaite ne pas en arriver là. Donc c'est extrêmement important que vous jouez votre partition. Nous voudrons vous assurer de la disponibilité du ministère à vous appuyer, à vous épauler pendant ces périodes très difficiles. Le manque à gagner lié à la réduction du nombre de passagers dans leurs véhicules pendant 1 mois est estimé par le Haut Conseil à plus de 18 milliards de francs CFA. Il n'empêche, l'ensemble des transporteurs est invité à suivre rigoureusement les recommandations pour éviter un arrêt complet des activités si la maladie gagnait plus de terrain en Côte d'Ivoire. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. On en est loin pourtant de la gaieté habituelle des nuits abidjanaises dont parle la chanson du groupe Espoir 2000. Cocody, Yopougon, le centre et le nord du district, tous les points chauds des grandes nuits abidjanaises, les grandes artères bondées de monde en berne, et cela relativement aux mesures prises par l'État pour réduire les risques de contagion au coronavirus. Ici, c'est un carrefour loisir. Les bars sont fermés, même là est fermé, le ballon d'eau est fermé, un peu partout est fermé. J'habite le quartier. L'ambiance n'est pas comme avant, franchement dit. Tout est fermé, tout est fermé. Tout est fermé pour la rue des bars. Moi, j'ai resté ici pour la sécurité, on ne sait jamais. Très difficile pour moi personnellement, pour mon équipe. La santé n'a pas de prix. Donc pour ça, je soutiens l'État. Un constat qui s'étend aussi aux réceptifs hôteliers. On a oublié de réduire le personnel, voilà, jusqu'à un nouvel ordre pour voir réellement ce que ça va donner. Tout ce qui est séminaire, tout ce qui est le monde qui vient, pour l'instant, on refuse tout. Les autorités, ils ont donné un mot d'ordre, on doit suivre ça, on doit écouter, on doit être très strict là-dessus, parce que c'est question de santé.
Des points de réjouissance à forte notoriété. Ici, on n'a pas trop le choix. Mais dans les espaces plus petits, disséminés à travers les quartiers, les bars, les bistrots, les maquis, des activités bien visibles, comme si ici, on n'a pas encore conscience du danger. Un appel alors à la responsabilité de tous.